Et oui, toujours en parlant de l'échangeur de Kagbele, il sera enfin inauguré ce mardi puisque l'invité spécial attendu est arrivé, Paul Kagame, hier dans la soirée. Oui, absolument. L'inauguration était initialement prévue hier, mais avec le décalage, un peu, le léger décalage de l'arrivée du président rwandais, ça a été finalement ramené aujourd'hui dans la matinée. Alors déjà, on nous apprend qu'il y a un impressionnant dispositif sécuritaire sur place. Du côté de Kagbele. Oui, du côté de Kagbele. Alors également, le rond-point sera fermé à la circulation aujourd'hui, on nous l'apprend. Mais pour le moment, le ministère des infrastructures et des travaux publics quand même a fait un communiqué pour demander aux usagers quand même de respecter les points de déviation qui seront quand même indiqués pour éviter une perturbation un peu autour des lieux. Également, il s'excuse pour les désagréments qui sont engendrés à l'occasion de cette inauguration. Même si ce n'est pas une méga structure, mais ça reste quand même un petit bijou. Et puis un ouf de soulagement pour ceux qui utilisent la route, n'est-ce pas, Yara Girassi? Oui, bien sûr. Hier, on en parlait dans cette émission. Je pense que cela, quand même, apporte beaucoup de choses dans le cadre du désengorgement de la circulation dans notre pays. Vous savez quand même que Kagbele, à l'époque, c'était pas aussi aisé de circuler. Et beaucoup transitent par là pour rejoindre notamment l'intérieur du pays. Et je pense que la mise à disposition de cet échangeur va quand même soulager la population. Même si de ce côté, les gens ont quand même fait assez de sacrifices. Il y a eu beaucoup de problèmes quand l'échangeur était en train d'être construit. Oui. Et aujourd'hui, je pense que cela va payer parce que leur souffrance ne va pas rester vaine. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut se féliciter de la mise à disposition de cet échangeur. C'est vrai que c'est un échangeur qui avait été, dont le financement avait été acquis sous le régime d'Alpha Condé, mais après qui a été couronné grâce au leadership du CNRD, également la volonté politique qui est derrière tout ça. Il va maintenant falloir accélérer d'autres travaux, notamment pour l'échangeur de 36 et puis celui de Bambeto pour justement soulager les usagers de la route, puisque vous savez quand même que la Guinée est un pays, notamment la capitale, a beaucoup de problèmes par rapport à la circulation. Absolument. Puisque nous ne disposons pas d'assez de voiries pour justement permettre aux citoyens de circuler normalement et librement. Oui, merci Ibrahim Alain Konsouma pour l'histoire. Il faut rappeler et reconnaître que c'est un projet qui avait été initié par le régime Alpha Condé, même si ça a connu un peu de tâtonnement, mais tout de même le délai d'exécution a été plus ou moins respecté, parce que je crois que dans le cahier de charge c'est 2 ans, et on a, si vous comptez, mois après mois, on a dû faire 2 ans, 3 mois. Donc 2 ans, peut-être avec 3 mois de marge de tolérance, ça se comprend. Mais il faut y ajouter à l'initiative d'Alpha Condé le pragmatisme donc, de Mamadi Doumbouya du CNRD, de l'avoir réactivé, redynamisé pour que le délai soit respecté aujourd'hui et livré à la circulation à partir de ce matin. Oui, il y a eu la pression, mais c'est un projet qui n'a pas aussi trop perduré comme beaucoup estimaient. Vous avez dit 2 ans, on a juste une marge de 3-4 mois de retard. Mais cela est compréhensible. Mais ce qui est sûr, aujourd'hui, c'est un ouf de soulagement pour tous les usagers de cette route. Vous savez que le carrefour Kagbele, c'est un grand carrefour qui va du Koya et du côté de Debreka. Et vous savez que Boké est la zone économique spéciale. Et selon les statistiques d'alors, il paraît qu'il y a au moins 20 000 véhicules qui passent par là par jour, et si je ne me trompe. Et qui était source de grands bouchons à travers quand même cette petite bretelle pour aller à Koya, pour aller à Transit, pour aller parfois à Dubreka, vous pouvez y passer des heures. Donc ce qui se passe, c'est un ouf de soulagement. C'est une action très salutaire puisque ça permet encore au pays de respirer vivement d'autres infrastructures de cette calibre. Et puis la réflexion de la route Kagbele, prolongement, voilà, des différents prolongements, comme vous l'avez dit hier. Notamment Kagbele Sanoya, qui est un véritable gros désanglement, mais aussi Kagbele Dubreka km 36, ainsi de suite. Mais aussi, je pense que
Et pourquoi ne pas mettre aujourd'hui l'autoroute entre Conakry et Dubrika comme c'est fait entre Conakry et Koya? Puisqu'on parle de Grand Conakry. C'est encore l'occasion, c'est des zones qui ne sont pas trop engorgées. Dans les perspectives, bien sûr. De sorte que ça puisse aller au-delà. Aujourd'hui, c'est bien, tout le monde est content, vivement de telles réalisations, puisque ça va dans le sens du développement de notre pays. Bien, merci Liancoan.